Bonjour à tous, Pascal de la chaîne Juristique. Alors le thème de la vidéo est le compte personnel de formation, qu'on appelle aussi CPF, et dont bénéficie chaque salarié en France. Alors la vidéo est un résumé d'un article que nous avons publié sur le site juristique.org et dont vous retrouverez le lien en bas de la vidéo. Alors pour commencer, nous allons reprendre la définition que donne le service public du CPF. CPF, c'est quoi? C'est un compte avec une somme d'argent. Cet argent vous permet de suivre des formations tout au long de votre vie. Donc ce sont les récentes incohérences des décisions gouvernementales autour du CPF qui nous ont fait douter sur la viabilité du dispositif. Parce que si on reprend la définition, le CPF c'est un compte avec une somme d'argent et cet argent vous permet de suivre des formations tout au long de la vie. Pourquoi dans ces cas-là le gouvernement demande une participation de 100 € puisqu'il y a théoriquement la trésorerie? Alors, la seule explication rationnelle, c'est que le gouvernement ne souhaite pas que les salariés utilisent leur CPF. Alors, la question est pourquoi? Et on peut s'interroger, est-ce qu'il y a réellement de l'argent effectivement sur le compte? Alors pour ça, nous sommes allés voir dans le rapport annuel que publie la Caisse des dépôts et de consignation les informations qui sont publiées par le commissaire aux comptes donc sur ce bilan. Un commissaire aux comptes, c'est un comptable dont le rôle est de vérifier donc la sincérité des comptes annuels. Alors voilà la petite page avec l'explication, mais on va passer sur la diapositive suivante pour essayer d'interpréter au mieux ce qui est écrit. Alors donc, ce qui est écrit, il existe un encours de 75 milliards de droits en attente au titre du CPF. Et ces droits sont placés dans un hors-bilan, c'est-à-dire nulle part. De plus, il n'existe aucune contrepartie à ces 75 milliards d'encours. Pas de ratio prudentiel, la seule protection qui existe, c'est une trésorerie qui était au 31/12/2023 de 483 millions. Aujourd'hui, il est indiqué dans le rapport que le CPF n'est soutenable que si l'exploitation annuelle du dispositif l'y autorise. Donc en 2023, le montant annuel des dépenses est de 2 milliards, à rapprocher du chiffre des 75 milliards. Et s'il y a trop de demandes, ou si la trésorerie devient trop basse, ou si les entreprises ne versent pas assez, dans ces cas-là, on devra arrêter les formations. Alors c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans ce rapport en page, je crois que c'est page 65 du commissariat aux comptes. Donc le rapport est mis en annexe également de l'article pour que vous puissiez retrouver donc toutes les informations. Alors, quelques chiffres sur le CPF. Alors, le CPF, c'est 38,9 millions de Français. La valeur du CPF moyen, c'est 1 800 €. Si on multiplie les deux chiffres, on obtient 70 milliards. Alors, la différence avec les 75 milliards que j'annonçais, je pense qu'elle vient du service public. L'encours qui est indiqué par les commissaires aux comptes est 75 milliards. Si on reprend le chiffre de 2022, à fin 2022, il était de 64,4. Une augmentation de 16,4% en une seule année. Les montants qui sont engagés annuellement, c'est environ 2 milliards, aussi bien aux produits qu'en charge. Les produits, c'est ce que versent les entreprises. Et le résultat pour 2023 était quasiment à l'équilibre, légèrement déficitaire pour un bénéfice de 183 millions en 2022. Et j'indiquais donc tout à l'heure, la trésorerie du CPF était au 31/12/2023 de 483 millions.
environ 25% des charges et des produits annuels. Le compte d'exploitation du CPF. Donc, dans le rapport, vous avez un compte d'exploitation détaillé qui est également analysé par les commissaires aux comptes. Alors, le produit, il est pour 2023 de 2 milliards, les charges sont de 2 milliards, le résultat des activités 60 millions, le résultat des frais de fonctionnement moins 66 milliards. On doit retrouver dedans, je pense, les 3% qui sont versés à la caisse de dépôt et des consignations. Et donc là, on retrouve le résultat d'exploitation, excusez-moi, qui est égal au résultat net et qui est en forte baisse par rapport à l'année précédente. Alors, le nombre d'entrées de formation. Alors, à rapprocher, pareil, de la baisse au niveau du résultat. Eh bien, les nombres d'entrées est en baisse depuis 2021. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de formations au titre du CPF. Rien qu'en 2022 et 2023, nous avons une baisse de 27%. Et autre point, on a effectivement un sentiment un peu plus qu'un sentiment, que tout est fait pour que les salariés n'utilisent pas leur CPF. Cela va s'accentuer dans le temps. Première mesure, on demande maintenant une participation de 100 € pour chaque formation. Si vous faites une formation de 500 €, vous payez 20% de la formation. Voilà. Deuxième point, le CPF, les droits du CPF ne sont pas actualisés avec l'inflation, par rapport à l'inflation. Et ça peut représenter des sommes considérables avec le temps. Là, je faisais une analyse, non, excusez-moi, c'est au-dessus. Quelqu'un qui avait acquis en 2015 des droits, il perdait 20% de ses droits en raison de l'inflation. Deuxième point, l'offre de formation. Il est difficile pour un organisme d'obtenir l'agrément. Actuellement, on est sur 14% de dossiers acceptés en 2023. Pour moi, c'est plus un agrément, c'est ce qu'on appelle une barrière à l'entrée. Et dernier point, les droits sont perdus dès que vous allez à la retraite, mais ça, c'était annoncé dès le départ dans le dispositif. Alors, les questions en suspens et l'avenir du CPF. La question auquel je n'ai pas de réponse, c'est où sont passés les 75 milliards. Je n'ai vu de rapport du commissaire aux comptes qu'en 2022 et 2023. Avant, il n'y a aucune information. Dans les rapports, il n'y a pas d'historique non plus. Donc il faudrait analyser, mais ça sort de notre compétence, hein, enfin de nos capacités. L'avenir du CPF. Alors l'avenir du CPF, il faut le voir sur l'aspect financier. Donc en 2024, il va y avoir une perte qui sera environ de 100 à 300 millions d'euros annoncés, ce qui va manger pratiquement toute la trésorerie, et il va y avoir un problème en 2025. Voilà. Plus l'encours ne cesse d'augmenter, avec une augmentation de 16% l'année dernière. On s'attend encore, je pense, à avoir une forte hausse de cet encours. Donc les conséquences, ça va être de nouvelles restrictions pour limiter l'utilisation du CPF. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont demander une augmentation de la participation, voire, comme on fait très souvent en France, des conditions de ressources pour utiliser son CPF. Et un autre point également, donc on a donc ce hors-bilan de 75 milliards qui est au niveau du CPF, dans la caisse des dépôts et des consignations. On aurait dû le retrouver, voilà, dans le hors-bilan des comptes de l'État. Or,
il est nulle part dans les comptes de l'État, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune information donc sur ce hors-bilan du CPF. Alors, quel conseil? Ben, si vous avez le droit du CPF, essayez de les utiliser dès que vous pourrez, parce que c'est pas certain à l'avenir que vous puissiez les utiliser dans des conditions aussi favorables qu'aujourd'hui. Voilà, donc moi je vous invite donc à aller voir notre article, hein, qui se trouve donc sur le site Juristique, le lien est en bas. Merci de partager donc ce lien, ce rapport donc sur les réseaux sociaux. Et puis c'est votre attention et bon week-end à tous. Au revoir.